quand t'essayes de t'endormir, ton cerveau n'arrête pas de mouliner. Ou encore, c'est ta 3e nuit où tu ne fermes pas l'œil, tu n'as pas dormi une seule seconde. Je parle de vécu. Ou encore, t'es à ça de partir dans les bras de Morphée, mais ton palpitant là, il a décidé que ça allait pas être tout de suite. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo si ce soir vous voulez vous endormir paisiblement sur vos 4 oreilles. Et je vous préviens, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Non, je suis là pour vous dire ce qui marche vraiment. Hi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à s'endormir. Voilà, c'est simple. Le sommeil, c'est la base, la fondation de notre santé, de notre bien-être. Et quand le sommeil commence à vous jouer des tours là, ça craint. Je sais de quoi je parle en tant que victime, en tant que grosse vicose du sommeil, mais bien évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en sommeil, je ne suis pas thérapeute ou psychiatre. J'ai juste galéré à dormir pendant des mois et je crois que j'ai enfin trouvé la solution. La petite recette magique pour vous dire à quel point le sommeil et moi, on n'était pas poteaux pendant longtemps. Ça en est arrivé au point où pendant 3 nuits de suite, je n'ai pas fermé l'œil une seule seconde. Votre cerveau, après 3 jours à ne pas dormir, il va commencer à péter un plomb. Et c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'avais tout essayé. La mélatonine, le magnésium glycénate, même la tincture là. Comment on appelle ça? L'huile extraite de la feuille de cannabis là. C'est légal à Seattle. J'ai testé ça. J'ai testé aussi le fameux combo antidépresseur, anxiolytique. Oula! Je vais pas cracher dessus parce que quand j'en avais vraiment le plus besoin, ça m'a aidé. Mais sur le moyen long terme, en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc il a bien fallu que je trouve d'autres solutions. Pour ma part, mes insomnies étaient liées à mon état de stress généralisé. Voilà, la couse était angoissée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était quoi mes symptômes? Typiquement, j'avais des acouphènes pulsatiles, c'est-à-dire que j'entendais... Rien que d'en reparler, ça me... J'entendais mon cœur battre constamment dans mon crâne. Genre tu sais là quand tu te mets sur ton oreiller, qu'il n'y a plus un seul bruit, que c'est le silence complet et t'entends... Quand je vous dis que ça rend ouf, ça rend zinzine. Donc qu'est-ce qu'on fait pour rassurer une stressée? Eh bien on lui donne de la structure. On lui donne un cadre, une routine. Et c'est ce que j'ai fait avec ces 7 choses. Avant de commencer, petite précision, voilà, ça mange pas de bread. Mais comme vous le savez, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de marmot qui me réveille la nuit. Je travaille à mon compte, donc je peux aménager mes horaires comme bon me semble. Ce qui me donne une flexibilité bien sympathique. Ensuite, j'aime bien m'endormir avant ou aux alentours de 23 h, pas plus tard. Et pour finir, même si mon mode de vie vous paraît bien différent du vôtre, je pense sincèrement que vous puissiez trouver des conseils dans cette vidéo qui peuvent vous aider. Allez, c'est parti! Bienvenue dans ma night routine! Ma routine commence à 21 h. 21 h, pourquoi? Parce que c'est 2 heures avant de me coucher et c'est aussi généralement là où on a fini de manger et qu'on s'en va promener fil. Pourquoi il me semble important de mentionner qu'à 21 h on sort fil? Alors c'est pas l'horaire qui compte, c'est pas le fait que je me trimballe dehors parce que mon chien doit aller faire ses besoins, c'est juste le fait de sortir dehors. Alors sortir dehors, je l'inclus maintenant parce qu'il fallait que je le cale quelque part. Pour la plupart d'entre nous, on fait des métiers extrêmement sédentaires. Personnellement, je passe 8 à 10 à 12 heures le cul sur ma chaise devant mon ordinateur, c'est pas bon, ok? On n'est pas fait pour rester enfermé comme ça chez nous. Donc le fait d'avoir adopté Phil, ça fait que je sors au moins 4 fois par jour. Je dirais que du coup, je passe au moins 1 heure dehors par jour et ça a drastiquement amélioré mon sommeil. Et c'est très important parce que votre métabolisme, il a besoin de ça. Il a besoin de dehors, de la vitamine D pour produire de la mélatonine. Deuxième point, et pas des moindres, et là je sais que ça va faire mal, mais plus d'écran les gars. C'est fini, que ce soit téléphone, ordinateur, télé, à 21 h, on éteint tout. On éteint tout. Donc oui, je le dis et le répète, vu qu'on n'a pas d'écran depuis 21 h, et bah logiquement dans notre chambre, on n'a pas de téléphone. Donc il est possible que vous ayez besoin d'acheter un petit réveil, voilà, ça coûte 15-20 balles, un réveil classique, un réveil des années 90. Ou alors si vous voulez pas faire de dépenses spécifiquement pour un réveil de genre, vous mettez votre téléphone loin. Il n'est pas à portée de main, non, il est loin. On passe à la douche. Une douche bien chaude,
Pour se détendre, une chose très importante que je vais faire sous la douche, c'est brailler. Vous m'avez très bien entendu, c'est notre troisième point, c'est notre troisième chose absolument primordiale pour dormir. Vous allez réguler votre système nerveux. Vous allez brailler. From the top of your lungs. Vous allez chanter parce que chanter fort, chanter avec tout votre poitrail, ça régule votre système nerveux. Le matin, vous allez au travail en bagnole, foutez-moi la musique à fond, vous hurlez dans votre caisse. Prenez-moi un coussin, hurlez dans votre coussin. Dans votre douche, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Vous pouvez vous faire le EFT tapping, je sais pas ce que c'est en français. Vous allez vous tapoter comme ça. Ça régule les gars. Et également, on n'arrête pas d'entendre parler du gua sha, du massage facial, etc. Il y en a beaucoup qui parlent de ça d'un point de vue esthétique, que ça améliore la forme de votre visage, etc. Moi, je m'en sers pour mon système lymphatique. On va drainer tout ça et vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Prenez vos knuckles et on appuie, voilà, ça fait du bien. Regardez vite fait un petit tuto sur YouTube et quand vous vous lavez, voilà, vous prenez le temps, vous faites ça. Par contre, après, venez pas vous plaindre de vos factures de flotte, hein. Je peux pas tout régler. En sortant de la douche, je fais ma petite skincare, voilà, pas besoin d'extrapoler. Pour moi, c'est pas primordial pour bien pioncer. C'est juste me rendre service pour demain et avoir la peau bien repulpée, bien hydratée. Ouais, parce que ici, on a la peau archi sensible, archi sèche. Et d'ailleurs, va falloir que je fasse une vidéo sur tout ce que j'ai mis en place pour réguler et garder sous contrôle ma rosacée, ma dermatite, ma peau sèche. On se lave la petite chica et voilà, on fait les choses bien. On fait les choses bien et il est temps de quitter la salle de bain. Le quatrième point, c'est basé sur le mantra suivant. Agis maintenant pour que la toi de demain te remercie. Comment on applique ça? Eh bien c'est très simple, on prépare ses fringues pour le lendemain parce qu'on préfère dormir que se lever trop tôt pour se préparer une petite tenue, un truc à machin. Non, on prépare tout en amont. Si vous avez une lunchbox à faire, une gamelle, vous me faites ça le soir. On fait pas ça le matin en dernière minute. Non, on prend le temps le soir. Si vous allez au sport par exemple, je me sens pas du tout concernée, mais vous, imaginons, vous allez au sport, préparez votre tenue. S'il vous faut des chaussettes spéciales pour le pilate, votre gourde aussi, vous me remplissez ça, comme ça c'est prêt. Et je vais placer ça maintenant, parce que ça rentre dans le mantra « Agis maintenant pour que la toi de demain te remercie », mais je conseille pas nécessairement de faire ça si près du coucher. Faites ça à la fin de votre journée de travail, votre to-do list pour le lendemain. Comme ça, vous n'avez pas à vous coucher et à vous dire « Putain, j'ai oublié ci, oh là là, mais il faut que je me relève, parce que si je le note pas tout de suite, je vais l'oublier. » Non, vous faites ça à la fin de votre journée de travail. Vous prenez 5 minutes en vous disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain absolument ?» Comme ça, vous pouvez enlever ça de votre crâne. Là, on en est à la 5e étape. C'est la meilleure partie de ma journée. Écoutez-moi bien. Le matin, je me lève, je pense déjà à ça, que je vais lire. Quand je vous dis que c'est littéralement le meilleur moment de ma journée, c'est indescriptible. Voilà, là je vais m'installer. En ce moment, qu'est-ce que je lis? Divine Rivals par Rebecca Ross. C'est une petite romance sur un fond de fantasy. J'adore. Et j'ai bientôt fini, je pense que ce soir je vais finir. Et après ça, j'enchaîne avec le manga Sailor Moon, tome 1. Je m'étais fait la promesse cette année de lire beaucoup plus de classiques en ce qui concerne les mangas. Donc il va falloir que je m'y attelle parce que j'ai pas encore commencé. Mais on va pas seulement lire. Non. On va lire jusqu'à épuisement. Jusqu'à ce que vos yeux littéralement commencent à se fermer. Jusqu'à ce que vous puissiez à peine lire les lignes. Et c'est très important, surtout si comme moi, vous êtes adepte des angoisses nocturnes, où typiquement, ah là là, ça y est, il est l'heure d'aller se coucher, je m'allonge, et c'est là que le calvaire commence. Votre cabessa commence à mouliner, et c'est parti, votre cerveau va vous sortir les questions les plus aléatoires. Typiquement, où est-ce que j'ai mis mon passeport? Je me souviens pas, est-ce que j'ai payé l'URSSAF ce mois-ci? Non. Vous allez lire jusqu'à épuisement, si bel et si bien que votre cerveau, il n'aura même pas le temps de se questionner. Et on va lire des choses
qui ne violentent pas notre âme. Lisez des choses qui vous font du bien, qui vous transportent, qui vous évadent. On vient de taper notre meilleur concert sous la douche. La température était si divine sur notre peau. On est en train de réguler notre système nerveux. Et vous allez ruiner ça avec un Stephen King, avec un serial killer qui décime toute une famille. Non, 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 non. Non. On ne veut surtout pas que notre cerveau associe le moment du coucher à quelque chose de négatif ou d'angoissant ou de stressant. Votre chambre, c'est un sanctuaire. C'est d'ailleurs là que je vais préciser que vous n'avez pas intérêt. Vous n'avez pas intérêt à travailler dans votre plumard. Donc oui, si vous êtes vraiment fan de true crime, de récits de guerre et tutti quanti là, vous me gardez ça pour la journée. Et enfin, étape 6 et 7. Ces choses qui ont tout changé quand vous en êtes au stade où vous piquez du nez, où ça y est là, vous vous sentez partir. Vous allez me poser le livre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en route une machine à bruit blanc. Oui, oui, les machines pour bébé là. Oui, 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 oui. Et je sais pas pour vous, mais moi le silence ça m'angoisse. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai acheté une petite machine là. Ça m'a coûté pareil, 10-20 balles. Et sur votre petit museau, vous allez vous mettre là un sleeping mask. Ça va vous enrober. Ça va vous faire sentir en sécurité. Vous allez éteindre votre petite lumière d'ambiance, votre petite lampe de chevet. Parce que oui, hein, on n'est pas sur les plafonniers là, les lampes d'hôpital bien blanches là qui vous éclatent les yeux. Non, 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 non. On est sur une petite lumière tamisée, bien diffuse. Donc ça, vous l'éteignez. Et là, vous allez vous endormir direct. Direct. Donc voilà les 7 choses que j'ai mises en place pour m'assurer un endormissement sans problème. Mais il y a quand même quelques petits points bonus que je vais mentionner. Quand vous dormez avec quelqu'un alors que vous avez le sommeil léger, si vous avez l'occasion, virez la personne du plumard. Parce que quand j'ai mis toute ma petite routine en place là, que je m'endormais et que moi qui ai le sommeil mais si léger, je me réveillais parce que mon mec vient se coucher 2-3 heures plus tard pour la survie de votre couple et la pérennité de votre bien-être, à un moment, voilà, faut pas tergiverser. Et en plus, il ne ronfle même pas. Genre juste le fait qu'il soit à côté de moi et qu'il respire, ça me réveillait. Mais on a pu changer ça quand on a investi dans un lit qui fait littéralement la taille d'un appart. Voilà. On a pris un king size et ça c'est aussi un point bonus si vous avez l'occasion d'investir dans une bonne literie, dans un bon matelas et dans un lit plus grand, faites-le. Je vous assure, ça a tellement tout changé. Autre point bonus, si vous adoptez un chien, un chiot, peu importe, et que cette petite bête veut s'endormir dans votre cou bien blotti, laissez-les faire. Laissez-les faire parce que ça va vraiment vous apaiser. J'en suis persuadée que Phil a joué un rôle complètement primordial dans l'amélioration de mon sommeil. Ah, j'en suis sûre et certaine. Je vous parlais de ne plus être sur les écrans au moins 2 heures avant le moment où vous voulez vous endormir. Et réduire drastiquement le temps de votre écran en général. Ça compte. Ah, ça compte. Alors oui, je l'entends, on est beaucoup à travailler sur les écrans, mais on est aussi beaucoup à passer des heures à scroller dans le néant. Et enfin, un point bonus, mais qui est aussi, je pense, quelque chose qui a fait grandement la différence. Pour moi, ça a été de faire une thérapie. Quand on est sujet à des insomnies, c'est généralement le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important. Je n'étais pas une exception à la règle et ça a fait, je pense, une grande différence. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez les moyens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, commencez une thérapie, allez voir un psy, un psychiatre, une thérapeute, peu importe. Allez prendre soin de votre santé mentale. On est là, on va faire une session shopping, on va claquer 200 balles, on va s'acheter du matcha à 30 balles la canette, on fume 10 paquets dans le mois. Et pourtant, quand il en vient à dépenser notre oseille pour une thérapie qui sera bénéfique sur le long terme, on est là, on rechigne. Il est temps de revoir ses priorités. Et je me parle à moi-même. Votre santé, c'est le b.a.-ba, la fondation de tout.
Prenez soin de vous. Une vidéo de plus que nous passons ensemble et je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie d'être de plus en plus à liker, à commenter, à vous abonner. Franchement, c'est un bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des clés pour dormir paisiblement. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Allez, des kisses!